Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit crash test. Donc comme je vous ai dit lors de ma vidéo haul sur tous les produits à 1$, du coup je vais faire un jour un maquillage avec les produits pour les tester. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure de la journée. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux, comme ça s'il y a des petites chutes ça va éviter que ça abîme mon maquillage en dessous. Donc pour commencer j'ai utilisé la petite palette donc Clean Color qui se présente comme ceci. Donc je vous l'ai présenté lors de mon haul. Donc il est en forme de petit papillon. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc c'est un petit pinceau que j'ai commandé sur le site, qui est en forme de petite boule comme ça. Je vais prendre la couleur kaki et je vais venir l'appliquer du coup au ras de mon cil extérieur comme ça. Je vais faire une continuité, comme une virgule, et je vais rejoindre du coup au creux de ma paupière mobile, donc vraiment au creux ici. Donc toujours bien estomper la matière quand vous la travaillez, ça évite que ça fasse un trait trop net et que ça fasse pas très joli. Ensuite je vais venir utiliser donc ce verre-ci avec un pinceau estompeur, donc c'est un petit pinceau comme ça qui est fluffy. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, comme ceci. Donc en insistant bien sur le verre qu'on avait fait, mais il ne faut pas le dépasser pour éviter que du coup ça abîme ce qu'on a fait auparavant. Voilà, comme ceci. Avec le même pinceau, du coup je vais prendre donc ce verre-ci, donc c'est un verre qui est encore un peu plus foncé. Donc moi j'aime bien faire ça, j'aime bien tapoter comme ça là, ça évite qu'il y a des chutes qui tombent sur mon visage. Et là je vais venir appliquer donc au coin interne et au coin externe de mes yeux, juste comme ça, pour intensifier du coup la couleur verte. Voilà, comme ceci. Ensuite je vais venir utiliser donc le concealer AOA. Donc lui c'est la couleur highlighter, donc c'est un blanc. Et je vais venir mettre une légère goutte comme ceci, donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, donc c'est un produit qui est vachement compact. Donc si vous en mettez 3 tonnes, ça va en mettre partout. Et vous tapotez légèrement avec votre doigt comme ceci au centre de votre paupière. Bon, ne pas mettre sur toute la paupière par contre, vraiment au centre. Là j'en ai vraiment mis partout. Le produit il est vachement épais en fait. Vraiment une goutte, ça sert vraiment, on en met partout, c'est hallucinant. Donc franchement ça pour rapport qualité-prix, bon la qualité je sais pas, mais rien qu'à l'utiliser d'abord comme ça, franchement il n'y a rien à redire quoi. Après avoir dans la journée s'il tient, donc je vous ferai une vidéo encore ce soir pour voir comment le maquillage a bougé au fur et à mesure de la journée. Mais rien qu'à l'appliquer comme ça sur la paupière, en tout cas il n'y a rien à dire. Ensuite je vais venir utiliser donc c'est un verre pomme, verre fluo comme ceci. Donc je tapote et je viens le placer du coup sur le blanc que je viens d'appliquer sur ma paupière mobile. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je reprends donc le verre-ci et ce verre-ci, je mélange les deux, je tapote et je viens remettre au coin interne et au coin externe de ma paupière tout en dégradant du coup pour éviter que ça fasse trop net, pour que voilà, pour que ça fasse un rendu un peu plus fondu, pour que ça fasse plus joli. Je rabats les deux ensemble. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau boule comme ça, je vais venir prendre le verre, donc celui-ci. J'oublie pas d'enlever l'excédent et je viens le placer du coup à ma muqueuse. Donc comme ceci. Alors le verre je m'arrête au milieu comme vous voyez. Je m'arrête vraiment au milieu de mon œil. Et ensuite je vais venir prendre le verre kaki qui se prend comme ceci. Je vais au coin externe de mon œil et je rejoins jusqu'au coin interne. Et j'oublie pas de bien estomper les deux matières ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite je vais venir appliquer donc le petit crayon beige. Donc c'est un crayon beige avec des petites paillettes. Donc je vais l'appliquer sur ma muqueuse du bas. Alors je trouve que par contre sur la muqueuse du bas il marche pas très bien. Il se voit pas trop. Mais en tant qu'highlighter au coin interne comme ça, je trouve qu'il se voit bien en fait, ça fait super joli. Voilà, je trouve que là ça fait super joli. J'en ai mis un peu partout. Je trouve que voilà, au coin interne comme je disais ça fait super joli. Mais au ras-de-cils comme ça se voit moins en fait. Franchement ouais il est bien. Pour mettre dans les coins franchement il n'y a rien à dire. Après au niveau de la muqueuse, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai une muqueuse qui est peut-être plus humide, je sais pas du tout. Mais en tout cas je trouve que ça se voit moins en fait.
Donc pour terminer le maquillage des yeux, je vais venir utiliser donc le mascara, donc la marque c'est La Color. Donc c'est un mascara qui donne du volume et je vais venir appliquer du coup sur mes cils. Alors pour le mascara, du coup il n'a pas donné tant de volume que ça, la longueur non plus. Il a juste apporté une petite couleur noire. Et en fait ce qui est bien c'est que du coup il a bien séparé mes cils, ça n'a pas fait des petites pattes d'araignée ou des cils collés. Donc si vous cherchez juste un mascara pour donner une légère couleur noire, franchement il est bien. Mais sinon pour donner du volume ou autre, non, franchement je vous le recommande pas. On va utiliser donc le petit mascara à sourcils qui se présente comme ceci, donc je vous ai montré la brosse, elle est toute petite. Donc il suffit simplement de brosser les sourcils. Donc là c'est pas un produit phénoménal, mais il fait bien son travail. Franchement pour 1$, voilà. Quand on est pressé le matin, une petite touche de mascara à sourcils, c'est parfait. Bon, par contre il est marron, je crois que j'aurais dû prendre noir parce qu'en fait il y a des petits reflets marron clair orange, c'est pas très joli. En vrai ça rend mieux qu'à la caméra. La caméra quand je vois sur le retour là ça fait plus orange. Donc je vais venir utiliser la petite base, donc c'est censé être une base matifiante. Donc hier quand je l'ai swatché sur vraiment j'avais eu peur. Parce que comme vous voyez on dirait du lait concentré. Donc à voir ce que ça donne en direct. Alors pour ce qui est de la base, franchement j'adhère pas du tout. Elle est vachement grasse, je l'aime pas du tout. Elle est un peu collante aussi. Elle est pas du tout matifiante, enfin je sais pas d'où elle est matifiante vu qu'elle est grasse en fait. J'ai l'impression qu'elle ressort toutes mes imperfections. Enfin, voilà, c'est pas ma base préférée et je pense pas que je la remettrai celle-ci. Franchement, j'adhère pas du tout. C'est donc le fond de teint qu'elle a choisi donc en couleur 2, donc c'est Complete Cover, donc c'est censé être un fond de teint haute couvrance. Et comme il est un peu foncé pour moi, du coup je vais le mélanger à ce petit produit, donc c'est un mixing blanc qui permet tout simplement d'éclaircir les fonds de teint sans modifier la texture en fait du fond de teint. Pour ça je vais utiliser la petite éponge et je vais venir l'appliquer du coup sur ma peau. Mais pour les promesses du fond de teint en fait non, il n'est pas du tout couvrant. Ensuite on va passer donc à la poudre, donc elle a choisi cette poudre-ci, donc Perfect AOA, donc en couleur beige. Donc je vais venir l'appliquer avec ce petit éponge que j'ai aussi commandé sur le site. Donc je vais l'appliquer comme ça et je vais simplement tapoter. Ouh là là, c'est vachement compact. Donc voilà, donc la poudre est appliquée, donc elle s'est trompée, elle n'a pas pris une poudre translucide, elle a pris un petit fond de teint beige comme ceci, donc c'est un fond de teint compact, donc j'adhère pas du tout. Il s'applique super mal, j'ai des taches partout, pourtant j'ai tapoté. Et si je frotte comme ça, du coup ça bouge la matière en dessous, ça bouge le fond de teint. Franchement c'est pas terrible. Niveau matifiant, bah, ça matifie pas du tout, hein, franchement. Après comme je vous dis, je sais pas si c'est dû à la base ou pas. Vu que la base a été vachement grasse, donc est-ce que c'est ça qui a foiré tout le maquillage en dessous, je ne sais pas. Peut-être que je réessayerai du coup avec une autre base. Mais là franchement je suis toute collante, je suis toute orange, j'ai des taches partout. Franchement la poudre j'aime pas du tout. Ensuite elle a choisi ce petit bronzer-ci, donc moi j'ai pas l'habitude de mettre du bronzer. Et quand je l'avais swatché du coup il était vachement orangé, comme ceci. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau, donc vraiment légèrement et bien de l'excédent. Et je vais venir appliquer mon petit bronzer. Ah, j'ai des taches partout avec le fond de teint. Alors voilà, le bronzer est appliqué. Donc franchement le bronzer ça passe. Je suis pas du tout bronzer donc voilà, en général les bronzers j'aime pas trop, mais celui-là ça peut aller. Il faut vraiment avoir la main légère parce qu'il comme je vous disais il est très orangé. Mais sinon ça passe. Bon, j'ai des taches partout à cause de la poudre fond de teint de tout à l'heure. Mais sinon en lui-même le bronzer il n'y a pas de souci particulier. Donc ça franchement vous pouvez l'acheter, franchement je vous recommande. Pour 1€, franchement même pas 88 centimes. Franchement ça va. Donc, ensuite on va passer au petit blush donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est une petite rose. Pour ça je vais venir l'appliquer avec un pinceau un peu plus large. Alors, je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais plus s'il est bien pigmenté ou pas. Et je vais l'appliquer sur ma pommette. Elle est plutôt jolie, la couleur est plutôt jolie, il n'y a rien à dire. Il est très pigmenté donc il faut avoir la main légère. J'aime bien mettre du blush ici. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé mettre du blush un peu sur mon nez. Mais du coup la couleur ça va quoi.
C'est une belle couleur, franchement, ça. Franchement, c'est super joli. Donc, il y a plusieurs autres couleurs. Donc, il y en avait des pêches, mais c'était en rupture de stock, je voulais en acheter. Mais sinon, celui-ci, donc c'est la couleur numéro 5. Et franchement, il n'y a rien à redire. De toute façon, j'ai pas d'autres blushs. Donc, avec les autres fonds de teint et avec la poudre matifiante, du coup, j'utiliserai ce blush-là tout seul. Pareil, je pense pour le bronzer, j'en ai deux. Mais il y en a un qui est vachement bronzé, donc qui est vachement irisé. Donc le bronzer, pareil, j'utiliserai qu'une autre poudre. Donc en avis un peu plus subjectif sur ces deux produits-là. Mais rien que là, pour l'instant, ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va passer au petit highlighter. Donc moi, les highlighters, c'est une grande histoire d'amour. Donc la couleur, c'est Allure, qui se présente comme ceci. Franchement, c'est super joli. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau aussi. Je l'ai commandé sur le site. Oula, elle est vachement poudreuse, je sais pas si vous voyez. Alors, la poudre, quand je l'ai swatchée comme ça, elle est vachement sec. Je vais swatcher directement sur moi. Elle est vachement sec et très poudreuse. Donc je tapotais comme ça. Et je vais venir l'appliquer. Donc voilà, donc je viens d'appliquer du coup l'highlighter. Donc en vrai, il a une couleur assez jolie, assez discrète. Donc là, j'ai la lumière en face, donc du coup, ça reflète bien. Mais en tout cas, elle est super jolie. Je pense que j'en recommanderais, il y a plusieurs teintes aussi, j'en ai d'autres, donc j'essayerai aussi au fur et à mesure des autres vidéos. Mais je pense que celle-là je vais l'offrir à Lido Coco, mais je vais la recommander celle-ci parce qu'elle est super jolie. Franchement elle est top. Donc Lido Coco, si t'aimes bien les highlighters, celle-ci tu vas être fan je pense. Elle est super jolie. Et pour terminer du coup, je vais finir avec le liquide mat, donc c'est la couleur extra. Donc le chiffre c'est 2029. Donc c'est une couleur un peu rose nude en fait. Donc voilà, donc je viens d'appliquer du coup le liquide mat. Donc pour l'instant il n'est pas encore sèche. Donc il met un peu du temps à sécher. Sinon niveau application il s'applique plutôt bien. La couleur est très homogène. La couleur elle est bien homogène. Et il y a une petite arrière-goût, c'est marrant, ça ressemble à un petit arrière-goût de bâton d'esquimau. C'est assez marrant, mais c'est pas désagréable franchement. Donc j'ai essayé des liquides mat qui ont des goûts dégueulasses, mais lui ça passe, franchement. Par contre il est long à sécher, très long à sécher. Il a pas l'air d'assécher les lèvres tant que ça. Hein. Là il commence à sécher, j'ai pas les lèvres qui ont l'air sèches. La sensation ça fait pas... je sais pas si vous voyez, des fois il y a des liquides mat, vous les mettez, vous avez l'impression d'avoir de la laque sur les lèvres, c'est vachement sèche, que là non. C'est agréable à porter. Donc ça c'est vrai, je pense que je vais en racheter parce que... Bon, il est un peu long à sécher, mais bon... Franchement, s'il tient pas mal de temps, mais, enfin s'il tient jusqu'au repas, déjà ce sera pas mal. Mais rien que comme ça, déjà il a l'air pas mal. Donc voilà, donc le maquillage est fini. Je vous dis à ce soir pour voir du coup si le maquillage a tenu, ce que j'en ai pensé tout au long de la journée. Donc je vous retrouve à tout à l'heure. Donc voilà, donc il est 21h, je vais me faire un petit débrief du coup sur le maquillage, sur sa tenue. Donc aujourd'hui il n'a pas fait excessivement chaud et comme vous voyez du coup je suis toute brillante. Donc déjà la base, comme je vous ai dit, la base elle était censée être matifiante et déjà elle était déjà grasse, ce qui a rendu le fond encore plus gras. Et la poudre elle n'a pas du tout matifié. Donc franchement c'est une catastrophe sur la poudre. Donc la poudre pour l'instant je ne recommande pas. La base je la recommande pas. Le fond de teint je pense que je vais l'essayer du coup avec une autre base. Je vais pas le juger parce que du coup la base a complètement fait foirer du coup mon maquillage de teint. Ce qui est des yeux ça a super tenu. Bon j'ai dû me gratter un peu l'œil ici. Mais sinon ça a plutôt bien tenu. Hein. Le fard à paupières pour 1$, franchement il a super tenu. Comme vous voyez aussi au coin interne de mes yeux, du coup le crayon blanc a aussi bien tenu. L'highlighter, je sais pas si vous verrez, malgré ma peau déjà toute grasse, mais l'highlighter il se voit toujours. Le mascara n'a pas fait de coulure noire, donc ça pour l'instant c'est top. Je pense que c'est un mascara waterproof. Et pour ce qui est des lèvres, le liquide mat, comme j'ai dit, j'ai bu, j'ai mangé. Donc automatiquement il est parti, mais il n'est pas parti mal. Un petit peu là, j'ai encore violet d'ailleurs. Mais sinon il est plutôt bien parti, j'ai pas de traces dégueulasses. Donc franchement pour l'instant le maquillage que j'ai essayé, franchement à part la base et la poudre, franchement le reste je recommande. Donc franchement pour 1,88$, franchement si vous voulez commander, allez-y, franchement là voilà. Il est 21h, j'ai tenu toute la journée avec et il n'y a rien à redire, hormis comme je vous ai dit la base et la poudre. Voilà les filles, je vous souhaite une excellente soirée, à demain, bisous.